Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est un propagateur de la parole de Dieu. Pourquoi? Quand les gens aiment danser, ils aiment Michael Jackson, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui fait bien danser les gens. Hein? N'est-ce pas? Quand les gens, les ambianceurs, là, ils aiment Fali, Kofi, parce qu'ils font bien danser. Mais quand tu aimes les choses de Dieu, tu dois aussi aimer les Fali, entre guillemets, les Kofi de Dieu. Oui. Amen. Les pasteurs, vous devez les aimer. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas les pasteurs. Quand ils voient un pasteur, ils sont fâchés. Il y a des gens qui insultent les pasteurs. Ils descendent les pasteurs. Matin, dans leur causerie, ils parlent toujours du mal des pasteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas de médecins qui font de mauvaises choses? Et pourquoi tu n'en parles pas autant? Est-ce qu'il n'y a pas de présidents? Il y a d'ailleurs les présidents, c'est eux qui maltraitent les gens. Mais regardez quand Obama vient ici. Tout le monde, Obama. Mais pourtant, si vous regardez très bien, c'est eux qui prennent les décisions de faire la guerre au Congo, tout ça. Mais on les acclame quand même. Donc, il faut aimer les pasteurs, aimer les serviteurs de Dieu, aimer aussi les frères à l'église. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les frères. Ça doit te faire plaisir. Moi, je suis dans la joie quand tu me dis, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Là où sont réunis mes frères et mes amis. Amen. Tu dois aimer les enfants de Dieu. Parce qu'ils aiment, ils ont la même chose que toi. Quand quelqu'un aime Dieu, il doit aimer la prière. Dis à ton voisin, aimer la prière. Tu dois prier sans qu'on te force. Normalement, quand quelqu'un a vraiment l'amour de Dieu en lui, il aime la prière. Il aime lire la parole de Dieu. Il aime aller au culte. Il aime le culte. Il aime les réunions de prière. Alléluia. Normalement, je me rappelle quand je me suis converti. Dès ma conversion, je commençais à aller au culte, à la prière du matin. J'arrivais avant même celui qui ouvre la porte. 5 heures du matin, j'étais déjà debout pour aller à la prière du matin. Parce que ça bouillonnait dans mon cœur. Je venais de découvrir quelque chose de formidable. Et j'aimais aller à l'église. Personne ne me poussait à aller à la prière. Le pasteur ne me connaissait même pas. Il ne m'appelait pas pour aller à la prière. C'est moi qui prenais ma décision. Parce que j'étais rempli de l'amour de Dieu. Ça, c'est la caractéristique d'un bâtisseur. Pour bien bâtir l'œuvre de Dieu, il faut avoir ça. L'amour de Dieu dans ton cœur. Tu dois aimer ce que je viens de dire. Alors, la deuxième chose, c'est... La deuxième caractéristique, c'est le jeûne et la prière. Voyez-vous, Néhémie, sa réaction naturelle et spontanée, c'était de se mettre en prière. Parce que nous parlons de bâtir l'œuvre de Dieu, de bâtir l'église. Et on ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu charnellement. C'est une œuvre spirituelle. Ça se fait par l'Esprit de Dieu. Et donc, si tu veux bâtir, si tu veux être un vrai bâtisseur, tu dois être un homme et une femme de prière. Tu dois te mettre à jeûner et à prier. Parce que tu vas être confronté, non pas à des hommes physiques, ce sont des géants, des esprits mauvais. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas lutté contre des hommes, mais c'est contre des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Tu vas être confronté au bourgmestre de Kortenberg, les puissances des ténèbres qui sont établies dans cette région. Ils vont t'empêcher de bâtir l'œuvre de Dieu. Alors, si tu viens seulement charnellement, on va t'arrêter trop vite. Il faut entrer dans la dimension de l'esprit, dans la prière. Parfois, tu dois jeûner. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas, tu ne peux pas passer toute une année sans avoir jeûné même une fois. Même une fois, tu es charnel là, tu aimes trop manger. Même 3 jours pendant toute l'année, 365 jours. Amen. Tu ne peux pas te priver d'un peu de nourriture. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu a besoin des gens qui prient, qui jeûnent. Jésus a dit, il y a cette sorte de démons-là ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Donc, il y a des démons que tu vas chasser par la prière seulement. Mais si tu ne jeûnes jamais, il y aura des démons que tu ne pourras jamais chasser. Amen. Alléluia. Amen. Et si le démon qui te bloque, là, qui bloque la NJK, c'est le démon là qu'on ne peut chasser que par les jeûnes. Bon, si la NJK ne jeûne pas, elle va rester bloquée tout le temps. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais aller vite. Et la prière et le jeûne, c'est l'expression de quelqu'un qui dépend de Dieu. Ça veut dire que tu comptes sur Dieu, non pas sur tes propres forces, mais sur Dieu. C'est pour cela que tu te mets d'abord à prier. D'abord, tu dois te repentir, parce que parfois, quand l'église est en ruine, c'est ça que Néhémie, on lui a dit que la ville, les murailles
sont en ruine. C'est comme si on venait t'annoncer, l'église a des problèmes. L'église a des sérieux problèmes. Ils ont des retards pour payer les loyers. Il manque l'argent pour payer l'électricité. L'église a des... Comment ça te fait d'abord? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends des nouvelles comme ça? Comment tu réagis? Tu es indifférent. Normalement, ça doit te mettre à genoux. Tu dois te mettre à te repentir parce que là, c'est la responsabilité des enfants de Dieu. C'est ça que Néhémie a fait. Il n'a pas dit non, c'est la faute de tel. Il a dit non, moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. Bien aimé, nous devons apprendre à être humbles et reconnaître que nous n'avons pas obéi. Il dit, nous n'avons pas obéi au commandement que tu as prescrit à Moïse. Voilà pourquoi ces choses sont arrivées. Alors Dieu pardonne-nous. Nous devons jeûner pour demander pardon à Dieu. La prière va ouvrir des portes que tu n'avais pas soupçonnées. Bien aimé, Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Si nous pouvons faire des choses, ça sera peut-être limité. Mais quand Dieu va se mêler, ça ira plus loin, au-delà de ce que toi tu avais pensé. C'est pour cela que nous devons impliquer Dieu dans la reconstruction du temps. Et aussi, nous avons besoin de prier. Pourquoi? Parce que c'est un problème spirituel. Pour que les gens se lèvent et commencent à rebâtir. Parfois, nous voyons que oui, il y a une baisse de fréquentation à l'église. Les gens ne viennent plus à l'église. Les gens sont devenus absents à l'église. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mon micro là me lâche. Qu'est-ce que tu vas faire? Donnez-moi un autre micro. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens à revenir à la maison de Dieu. Quand on te dit, ah, mais je suis allé au culte, il n'y avait presque personne, il n'y avait que 2-3 personnes. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te laisse indifférent? Ou bien tu dis, ah, c'est la faute du pasteur, il n'a pas d'onction, il n'a pas beaucoup prié. Il est allé se promener au Congo, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Alléluia. Non, mets-toi à prier, demande pardon à Dieu parce que c'est peut-être toi qui n'as pas intercédé. Et c'est comme ça que le diable est venu voler nos frères et nos sœurs. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre à revenir. Alors, la troisième chose que les bâtisseurs doivent faire, quand il entend la mauvaise nouvelle, que ça ne va pas, les bâtisseurs doivent faire des actions. Dis à ton voisin, faire des actions. C'est pour ça que nous avons lu dans Malachie, chapitre 3, au verset 8 à 17. Et ce matin, je voudrais parler juste de bâtir avec son trésor. On nous a enseigné par le pasteur Roland qu'on peut bâtir avec les 3 T. Est-ce que vous avez déjà oublié ça? Qui peut me rappeler les 3 T, c'est quoi? Si je veux voir, maman cocotte, dis-moi, les 3 T. Avec son temps. Voilà. Avec son trésor. Waouh. Avec son talent. Gloire à Dieu. Vous êtes vraiment des bons élèves. Amen. Donc on peut bâtir avec son temps, avec son trésor et avec son talent. Mais aujourd'hui, je vais juste me limiter à bâtir avec son trésor. Avec le trésor. Bien aimé, j'ai donné l'importance de l'Église pour vous amener à prendre des décisions. Quand quelqu'un ne connaît pas l'importance de quelque chose, il néglige la chose. Si je vous donne une pierre précieuse de l'émeraude et que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas que c'est de l'émeraude, vous ne connaissez pas la valeur de l'émeraude, tu vas laisser Berkham jouer avec ça. Tu vas laisser Berkham commencer à jouer et à jeter ça même à la poubelle parce que tu ne connais pas l'importance. Beaucoup de gens ignorent que l'église c'est plus que de l'émeraude. C'est plus que le diamant. C'est comme ça qu'on misuse, comme on dit en anglais. Mal utiliser la chose. Alors, c'est pour ça que j'ai expliqué, pour nous amener à poser des actes. Parce que c'est toi qui dois poser des actes. Et le bâtisseur doit poser des actes. Malachie, au chapitre 3, dit ceci. Amenez dans la maison de Dieu. Et nous sommes en train de bâtir l'église. Vous devez savoir que l'église ne peut pas se construire sans argent. Amen. Amen. L'église se bâtit avec l'argent. Parce que nous vivons dans un monde matériel. Si nous allons au GB, même si je suis pasteur,
je ne vais pas aller parler en langue là-bas chez les pauvres. Je ne vais pas faire des prières à notre Père et nos soeurs, et ton nom sanctifié. Après, on me donne des choses. Non. Il faut payer. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir les micros ici, il faut payer. Oh, on a reçu beaucoup de cadeaux de micros ces dernières. Il y a une maman là, quand elle va à Dubaï, elle amène toujours des micros. Mais elle les a payés. Alléluia. Donc si quelqu'un ne paye pas, il n'y aura pas de micro. Amen. Vous voyez? Donc, l'église se construit avec de l'argent. Donc, les bâtisseurs doivent poser des actes en donnant leur argent à l'église. Et Dieu a donné ça comme un commandement. Il a dit, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Dis à ton voisin les dîmes et les offrandes. Donc, c'est Dieu qui a dit, est-ce que vous avez lu la parole que le Malachi là? Est-ce que c'était la parole du pasteur? Non, c'est Dieu qui a dit, amenez les dîmes. Qui connaît la définition de la dîme? Qui peut m'expliquer la dîme c'est quoi? Maman Cocotte, toi qui connais bien les choses, dis-moi. La dîme c'est quoi? C'est un bien mot savant là, la dîme. Je ne connais pas ça. 1/10 de votre revenu. On peut dire, sinon il a dit, c'est pas seulement le salaire, c'est aussi de tout le revenu. Voilà. Tout le revenu. Ah, toi tu vas encore plus loin. C'est bien. Donc le 1/10 de notre revenu. Alors Dieu dit qu'il faut amener ça dans la maison du trésor, à l'église. Pourquoi? Pour que ma maison ne manque pas de nourriture. Pour que l'église, parce que nous avons compris, est-ce que quelqu'un a compris l'importance de l'église? Amen. Oh, mais tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu as bien compris pourquoi l'église est importante? C'est l'église qui nous nourrit spirituellement. Amen. Donc nous devons tout faire pour que cette église ne manque de rien. Et le moyen par lequel Dieu a dit que nous devons financer l'église, c'est en apportant chacun 1/10 de son revenu. Si tu gagnes 1500 €, combien tu dois amener à l'église? Alléluia. Donc je suis là pour vous enseigner, bien-aimés. Moi aussi, quand je me suis converti, je ne connaissais pas ces choses. Je ne donnais pas ma dîme auparavant. Mais après, quand j'ai suivi les enseignements, j'ai compris que c'était un commandement. Et j'ai commencé à donner ma dîme. Alléluia. Et nous donnons même la dîme des allocations des enfants. Ah, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Nous donnons parce que les enfants aussi doivent apprendre à payer leur dîme. Si vous enseignez ça à vos enfants dès le bas âge, les églises du futur, il n'y aura pas de problème. Parce que les enfants connaissent déjà ces choses. Apportez dans la maison du trésor. Et d'ailleurs, vous verrez que il dit, Dieu menace même, il dit que vous êtes dans la malédiction. Parce que si vous... Donc la dîme, c'est l'argent de Dieu. Et chaque fois que tu manges l'argent de Dieu, tu t'attires une certaine malédiction. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Et c'est pour ça que j'aime certaines personnes qui ont bien compris ce principe. C'est que dès qu'on lui paye son salaire, il cherche le pasteur. J'ai un frère là qui me cherche chaque fois qu'on lui paye son salaire, il m'appelle. Pasteur, tu es où? Je ne veux pas de problème. Je vais te donner ma dîme. Je veux me débarrasser de ça. Il vient, il me cherche. Même quand je suis sur l'autoroute, il dit non, on se voit à la sortie de l'État là. Et je viens donner. Alléluia. Amen. Il dit, ça m'édifie. J'ai dit waouh. Parce qu'il sait que le diable est bien bizarre. Chaque fois que tu reçois l'argent, il va commencer à te parler des factures. Tu vois la facture de l'électricité, et puis tu vas trouver que non, il faut payer d'abord, et puis après il n'y a plus rien. Et puis quand tu te décides à payer la dîme, il n'y a plus d'argent. C'est comme ça que le diable fait. Alors les gens qui sont intelligents, qu'est-ce qu'il faut? Dès qu'on le paye, soit tu fais un virement direct à l'église parce que tu ne veux pas de problème. Il y en a même qui ont déjà fait une domiciliation à l'avance déjà parce qu'il sait qu'avec les multiples factures qu'il y a dans ce pays, je risque de ne jamais payer ma dîme. Alléluia. Bien aimé, c'est important de donner sa dîme parce que c'est avec cet argent-là que l'église va fonctionner. C'est avec cet argent-là que nous payons le loyer de l'église. Nous ne sommes pas propriétaires de ces bâtiments, nous payons un loyer. Si nous ne payons pas, ils vont nous mettre dehors. Amen. Et nous avons de l'électricité, vous êtes contents d'avoir la lumière. Ouais. S'il n'y a pas quelqu'un qui paye sa dîme, on ne saura pas payer l'électricité. On doit payer des assurances, parce qu'on vit dans un pays organisé. Il faut payer parce que s'il y a un incendie ici, mais nous devons être couverts. Si quelqu'un... Et nous avons même pris l'assurance responsabilité juridique. Pendant même la prière, quand l'onction déborde là et que tu tombes et que tu te blesses,
Tu peux aller nous porter plainte en justice, hein, mais notre avocat va nous défendre. Parce que nous sommes couverts par ce genre de risques. Alléluia. Amen. Et l'église doit se prémunir de tout ça. Pour avoir une salle propre, il faut l'argent, bien-aimé. Il faut un aspirateur. Il faut acheter des produits de ménage. Tout ça, ça se paye avec l'argent. Pour que les pasteurs, il y en a même qui comprennent très bien l'importance de donner l'argent à l'église. Parce que à l'église, pour que ça fonctionne bien, il faut que les pasteurs aient le temps aussi de prier. Il y en a même quand ils comprennent très bien ces choses, de temps en temps, ils offrent des vacances à leur pasteur. Pasteur, va te reposer parce qu'on a besoin de toi en forme. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est avec l'argent. Si le pasteur est trop fatigué, il ne va pas bien prier pour l'église. Après, vous allez vous plaindre, mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'onction dans notre église. Mais c'est à cause de vous. C'est pour ça que Néhémie a dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas obéi à ta parole. L'efficacité d'une église dépend aussi de ses moyens financiers. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, j'aimerais bien avoir un rétroprojecteur qui projette les textes des chants. Comme ça, il y a des chants qu'on n'arrive même pas à chanter ici parce que vous ne saurez pas les chanter. Vous ne les connaissez pas. Alors que j'aimerais vous apprendre beaucoup de chants. Moi, je suis un chanteur. Avant d'être prédicateur, je suis un choriste. J'aime chanter. Mais je suis coincé ici parce que si je mets trop de chants ici, vous allez être de muets. Alors, ce n'est pas bon. Donc, on a besoin de ça. Tout ça, ça demande de l'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle souvent de l'argent. J'ai pris que vous soyez riche, que vous ne soyez pas pauvre. Parce que si l'église n'a pas d'argent, on ne pourra pas bien travailler pour le Seigneur. Les chrétiens qui sont matures doivent se préoccuper de l'œuvre de Dieu. Néhémie, c'est lui qui a posé la question. Comment ça se passe? Si vous êtes préoccupé par l'église, vous devez apprendre à poser des questions. Est-ce que le loyer de l'église est payé? Chaque fin du mois, appelez Sandrine, demandez-lui, est-ce qu'on a payé le loyer de l'église? Ça, c'est le souci. Quelqu'un qui a le fardeau doit poser des questions. Néhémie s'est inquiété pour savoir, parce qu'il aimait Jérusalem. Est-ce que tu aimes ton église d'abord? Amen. 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 Alors tu dois poser des questions. Appelle le pasteur. Pasteur, quel est le besoin de l'église? Moi, j'aimerais avoir des chrétiens comme ça, qui viennent eux-mêmes demander, qu'est-ce que tu as besoin, pasteur, pour l'église? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils aiment Dieu. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, être rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement venir parler en langue du matin au soir. C'est aussi poser des actes pour l'œuvre de Dieu. Le souci de l'œuvre de Dieu. Pour que l'église soit efficace, nous devons avoir des équipements. Le pasteur doit s'instruire continuellement, lire des livres. Ça s'achète avec l'argent. Aller dans des conférences pour être enseigné encore. Parce qu'on apprend tous les jours. On ne peut pas connaître Dieu en 2 ans. Non, ce n'est pas possible. Tous les jours, le pasteur doit s'instruire pour vous enseigner convenablement. Pour que le culte se passe très bien, on doit avoir une sono performante. Un matériel audiovisuel performant va permettre que l'évangélisation va se faire. Parfois, on n'a pas de belles vidéos, on manque de vidéos ici. Alors qu'on a eu des réunions puissantes, des messages puissants. On ne les a pas enregistrés. Mais vous savez qu'avec des bonnes vidéos, beaucoup de gens dans le monde entier peuvent suivre l'enseignement et être impactés par l'évangile, être changés. Si on n'a pas de caméras, on a besoin de caméras à l'église pour filmer le culte, pour que d'autres personnes aussi dans le monde puissent bénéficier de ça. Il y a des gens qui se convertissent seulement sur YouTube, vous savez. C'est ça, construire l'œuvre de Dieu, bien aimé. Il y a des gens qui se convertiront. Quand toi tu vas acheter le CD, on peut enregistrer, faire des CD à l'église. Mais où est le matériel? Où est l'ordinateur? Où est le lecteur DVD? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça, le lecteur là, qui écrit sur les DVD? Le graveur, ça s'achète avec l'argent. Mais alors qu'il y a des gens, quand ils ratent le culte, ils pourraient avoir le CD pour suivre. Peut-être que tu étais malade le dimanche passé. Ou tu as eu une incapacité de venir à l'église. Mais si on avait enregistré le message, tu pouvais profiter aussi. Alors que pour qu'une église évolue bien, il faut que tout le monde suive le même enseignement. Mais quand quelqu'un s'absente ici, il rate aussi l'enseignement parce qu'il n'y a rien qui est enregistré. Vous comprenez? Pourquoi on a besoin de votre argent? Ce n'est pas parce qu'on veut vous extorquer.
Non, c'est parce qu'on veut bâtir l'œuvre de Dieu avec votre argent. Amen. Et vous savez quoi, ce qui est formidable dans ce que Dieu demande, c'est que c'est pas que Dieu ne peut pas faire sans vous. Vous savez ça? Dieu peut se passer de vous. J'aime ce que Mardochée a dit à Esther. Quand elle commençait à tergiverser, Mardochée lui a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose, tu es la reine. Elle a commencé à tergiverser. Il y a des gens comme ça, hein, quand il est dans le... Dieu l'a déjà mis au large, il oublie que c'est Dieu qui a fait. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a permis que tu aies ce travail-là? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, mais Dieu a permis que toi tu aies ce travail. Alors donne-moi un dixième de ton revenu à Dieu, par reconnaissance. Alors, Mardochée a dit à Esther, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Dieu peut se passer de vous à la NJK. Il peut susciter des dons d'ailleurs. Il peut susciter un donateur d'ailleurs. Vous savez, le micro que j'ai utilisé ce matin, c'était venu du Canada. Oh, gloire à Dieu que dans cette église, il y a moi une maman qui m'amène toujours des micros quand elle va à Dubaï. Mais il y a quelqu'un du Canada qui m'a aussi envoyé aussi un micro. Donc vous voyez, Dieu peut utiliser quelqu'un de loin. Mais quand Dieu vous demande de faire des choses, c'est pour votre bien d'abord, parce que c'est pour votre bénédiction. Donner sa dîme à l'église, c'est aussi une manière de protéger ses finances. Parce qu'il a dit, je menacerai celui qui dévore. Vous avez entendu ça? Pour vous, je menacerai. Donc quand vous donnez votre dîme, c'est comme si vous dites, Dieu, tu deviens mon associé dans mes finances. Alors Dieu va se lever. Vous savez qui menace vos finances? Ce sont les multiples factures qui viennent là, qui ne servent à rien. Chaque fois qu'un enfant tombe malade pour rien comme ça, c'est des factures inutiles. Et d'ailleurs, si tu oublies, ça va chez le huissier et puis ça se multiplie. Donc, ce sont des choses-là que Dieu va éviter pour que nous puissions épargner des amendes. Tu vas seulement sur l'autoroute, tu ne fais pas attention, tu dépasses 20 km, même des 5 km, 180 € d'amende. Ah! Alors, tu commences à avoir des capacités financières réduites. Le diable fait comme ça, il multiplie. Ah, il va commencer à rendre vos cousins malades en Afrique pour que chaque fois qu'on vous appelle, vous devez envoyer. Et vous sortez. Après, il n'y a plus rien. Mais Dieu dit, je menacerai pour vous celui qui dévore. Dieu n'oublie pas tout ce que l'on fait pour lui. Il dit, Dieu va devenir le gardien et le défenseur de nos finances. Et il promet d'ouvrir pour nous les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Yes. C'est une manière de mettre à l'épreuve Dieu. Amen. Tu dis, de toutes les façons, vous croyez vraiment qu'avec 150 €, vous allez finir tous les problèmes que vous avez à la maison? Vous n'allez pas les terminer. C'est un mensonge du diable. Le diable vous ment en vous disant, non mais gardez ça, paye les factures. D'abord, quand vous allez à Matongue faire vos cheveux, ça coûte combien? Maman Coco, toi qui fais le beaux cheveux, là, dis-moi. Déjà, le Brésilien, pasteur, c'est plus que ça. C'est combien? 300 300 €. €. Oui. Mais je vois beaucoup de Brésiliens. Donc, c'est vous qui gardez, ce sont les Brésiliens là qui gardent l'argent. Donc, si je vends seulement aux Brésiliens, beaucoup de factures de l'église seront payées. Hein? Donc, vous voyez, quand vous allez à Matongue, vous payez au moins 100 € pour les mèches. Et quand tu vas chez Mac et Fashion Fair, c'est encore pire. Donc, la beauté d'une femme, c'est déjà au moins 500 € par mois. Mais vous faites ça. Mais l'église, parfois, vous demande ça. Un dixième. Vous ne voulez pas donner. Le diable vous dit non, garde ça. Donne 5 € seulement. Non, bien-aimé. Amen. Dieu sera le défenseur de nos finances. Amen. Il va ouvrir les écluses des cieux. Vous savez que Dieu, je vous ai toujours dit que la bénédiction, ça se résume en une phrase. Être au bon endroit, au bon moment. C'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Dieu va faire que tu sois au bon endroit, au bon moment, pour que tes affaires puissent prendre une autre dimension. Dieu peut faire que tu ailles à Dubaï quand ça sera le véritable moment de faire de bonnes affaires. Dieu peut t'inspirer d'aller à Matongue au moment où il y aura quelqu'un qui peut te connecter à quelqu'un. Alléluia. Il est le maître de... Non, quand tu te confies comme ça en Dieu, Dieu va commencer à faire des choses. Il dit, j'ouvrirai vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu lui-même va garantir que nos finances seront continuellement approvisionnées. Et Dieu va combattre les forces négatives qui attaquent nos finances. Dieu peut faire des miracles dans nos finances, bien-aimés. Dieu est capable, même ceux qui vous manquent,
faites confiance à Dieu. Amen. Il est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu peut vous donner des choses parfois sans aller au travail. Dieu peut faire en sorte qu'on vous donne même l'argent. Même votre patron, Dieu va provoquer dans votre entreprise des bénéfices exagérés pour qu'on vous donne des bonus exagérés. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. C'est pour ça que nous devons mettre ce que tu crois gagner en gardant là. C'est rien par rapport à ce que Dieu va donner quand toi tu lui donnes. Et j'aime ce que Jésus a dit dans le livre de Luc au chapitre, vous lirez ça chez vous à la maison. Luc chapitre 6 verset 38. C'est un principe spirituel. J'aime ce que Matthieu, il y a des gens qui connaissent Matthieu 7,7. On va bientôt terminer, je vais terminer. Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera, n'est-ce pas? Amen. Mais vous voyez, la Bible ne se contredit pas. Dans Luc chapitre 6 dit, donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sang une mesure serrée, secouée. Alléluia. Amen. Vous savez, ça c'est, j'aime bien, mon pasteur il nous avait expliqué ça dans des termes africains. Vous savez, quand vous allez au marché acheter du foufou, la farine de manioc, quand on vous sert ça, on vous remplit dans un vase. Alors on secoue un peu pour que ça diminue, qu'on vous rajoute encore. Donc ça c'est rempli, mais on fait tout pour que ça baisse, pour qu'on vous donne encore. C'est ça que Dieu va commencer à faire. On versera dans votre sang une mesure serrée, secouée. Alléluia. Pour que tu reçoives abondamment. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il y a une récompense, bien-aimé. Dieu veut seulement tester notre foi. Il dit, donne seulement un dixième. Tu feras en retour. Dieu va faire le multiple. Il va te donner au-delà de ce que tu pensais, de ce que tu pouvais imaginer. Dieu va te surprendre, bien-aimé. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est jamais pour te faire du mal. C'est pour ton bonheur. Il faut que nous puissions simplement obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Je vais continuer cet enseignement dimanche prochain. Bien-aimés, nous en avons besoin. Parfois nous pleurons pour rien. Parfois même nous nous amenons des malédictions nous-mêmes. Vous voyez, ici il n'est pas question d'un sorcier. Dieu a dit, je maudirai vos bénédictions. Si vous désobéissez à la parole de Dieu. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Nous allons d'abord faire comme Néhémie. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, tu dois demander pardon à Dieu. C'est un péché. Parce qu'il y a des gens qui croient que le seul péché qui existe dans ce monde, c'est la fornication. Non. Même de ne pas donner sa dîme, c'est un péché aussi. Alors tu dois demander pardon à Dieu. Et compte sur le Seigneur. Ne réfléchis pas trop. Obéis à la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Prions bien aimés. Demandons pardon au Seigneur. Tous ensemble. Seigneur, pardonne-nous parce que par moments, nous n'avons pas obéi à tes commandements. Parfois, nous n'obéissons pas à ta parole. Seigneur, combien de fois n'avons-nous pas retenu la dîme alors que cela est réservé pour ton Église? Oh Seigneur, combien de fois n'avons-nous même pas compris que cela était un commandement de ta part? Ce matin, avec ton Église, nous voulons demander pardon. Seigneur, pour avoir désobéi à cette règle. Seigneur, pardonne ton peuple parce que nous n'avons pas toujours obéi. Et tu vois combien parfois l'Église s'est retrouvée dans des problèmes financiers à cause de notre désobéissance. Et Seigneur mon Dieu, tu as dit pourtant, afin que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Seigneur, nous voulons ce matin prendre l'engagement, la décision d'obéir à ta parole. Alléluia. Bien-aimé, voilà, je voudrais lancer un appel. Je voudrais prier pour quelqu'un qui a compris cette parole.